Canto che cante, canto per you, canto per mio che sta duende you, aquellos montaños que tan altos son, me empachun de veire mis amors sun sun. Se canto che chante, canto per you. Donc, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la carrière de Talc de Trimouns. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie et c'est moi, bonjour, qui vais être votre guide pour cette visite. Voilà, je suis employée par l'Office de tourisme des Vallées d'Axe pour vous faire découvrir ce site. La carrière appartient au groupe Imerys. Alors, Imerys, c'est le leader mondial des minéraux de notre planète. Il emploie environ 16 000 personnes dans le monde. 114 personnes travaillent actuellement à la carrière de Trimouns. La carrière n'est exploitée que du mois de mai au mois d'octobre. Nous sommes ici à 1600 mètres d'altitude, donc le climat hivernal, la neige, le froid, eh bien, empêche tout simplement l'extraction du talc pendant l'hiver. Tenez les perdreaux, peut-être des lagopèdes, c'est ce qu'on m'a dit récemment. Mais c'est vrai qu'ils sont petits, donc je ne sais pas, peut-être plutôt des perdreaux. À gauche du bus, il y a un immense bâtiment blanc, et bien ça c'est un garage de 3000 mètres carrés où sont réparés, entretenus tous les véhicules de la carrière. Sur la carrière, il y a deux chantiers bien distincts l'un de l'autre. Donc le chantier d'extraction du talc, ce qu'on appelle le chantier de production, et le chantier de découverture. Alors le but de la découverture, c'est d'enlever tout ce qui se trouve au-dessus du talc. Vous avez vu ces gradins engazonnés sur votre droite? Eh bien ces gradins, c'est tout simplement la montagne qu'on est en train de déplacer. Le filon de talc est très profondément enfoui, donc pour l'atteindre, il faut d'abord enlever tout ce qui se trouve au-dessus. Voilà, et ces roches, eh bien, elles vont être transportées dans la zone de verse. Et ce sont les immenses dumpers qui sont chargés de transporter ces roches. Le chantier se trouve juste devant vous. Donc vous avez donc ce chantier d'extraction du talc qui se trouve vraiment en contrebas. Alors aujourd'hui, ce filon de talc, il est exploité sur 2 km du nord au sud. Donc ce sont des camions qui ont une capacité de chargement de 35 à 40 tonnes et ils vont conduire le talc dans les silos, 5500 tonnes de talc par jour. Par jour, oui. Ça c'est pour le chantier talc, oui. Et la découverture c'est en mètres cubes, là c'est 9500 mètres cubes. Merci. Voilà, le talc c'est ça. Donc c'est un silicate de magnésium hydraté. Vous voyez, il a une structure lamellaire. En fait, le talc c'est un peu comme un millefeuille. Voilà, ce sont des lamelles empilées les unes sur les autres. En fait, ces lamelles sont très fragiles. Les cristaux qu'il y a entre ces lamelles sont très fragiles. Donc ces lamelles vont se séparer très facilement. Ce qui fait du talc, eh bien, la roche la plus tendre de notre planète. Voilà. Ça se périme le talc? Non, le talc ne se périme pas parce qu'il est inerte. Voilà, donc il se conserve à vie. En fait, c'est une matière à laquelle on ne peut pas être allergique. Donc, il va beaucoup intéresser l'industrie pharmaceutique qui va s'en servir comme diluant, voilà, pour mélanger les différents composants d'un médicament. Plus surprenant, il y en a dans le saucisson. Et oui, comme le talc est lipophile, on va rouler les saucissons dedans, comme ça ils seront moins gras à la vue et au toucher. Il faut savoir que dans chaque voiture fabriquée aujourd'hui, il y a environ 12 kg de talc. Oui, si vous voulez retrouver le talc sur la liste des ingrédients, vous l'avez sous la dénomination E553B.
E553B, c'est le talc. Et d'ailleurs, là, pour la petite anecdote historique, sachez qu'on a retrouvé des traces de talc dans certaines peintures rupestres, notamment les peintures de la grotte de Nio, tout près d'ici. Alors, ces peintures, elles ont quand même 13 000 ans, donc vous voyez que le talc et certaines de ses propriétés bien, sont connues depuis très très longtemps. Donc, le talc est stocké dans ces silos. Vous voyez qu'il y a plusieurs compartiments. Chaque compartiment abrite une variété de talc particulière. Une chargeuse va récupérer du talc et va l'amener dans le concasseur. Vous voyez, c'est ce bâtiment, voilà, sur la droite. Le talc est en partie concassé, c'est-à-dire qu'on va réduire le volume de certains blocs pour remplir correctement l'ébène du téléphérique. Alors, ce téléphérique est un des joyaux de la carrière. C'est le plus long téléphérique industriel d'Europe. Il mesure 5 km de long et parcourt un dénivelé de 1000 mètres. Il est équipé d'une centaine de bennes. Chaque benne va parcourir cette distance en 24 minutes, ce qui permet de délivrer 180 tonnes de talc par heure à l'usine. Ensuite, il est séché. On le met dans des fours à 80 degrés pour vraiment extraire toute l'humidité. Il est broyé, il est conditionné et il est stocké. Une capacité de stockage de 250 000 à 300 000 tonnes. Parce que si la carrière ne fonctionne que 6 mois par an, eh bien l'usine, elle, tourne toute l'année. Donc il faut une capacité de stockage suffisante, voilà, pour pouvoir livrer les clients en talc tout le long de l'année. L'usine des talcs de Luzenac fournit 1/10 du talc mondial. Voilà, ce qui est une très très grande fierté pour notre vallée. Que conoces la mia canzone, luen de caso, lo place que me gran perseguir, montaños que canta que ese voz yo que cantida plus, montaños que canta que ese voz yo que cantida plus. Entonces hace hora. Ouais, ça c'est aussi. C'est pas de la route, ils n'ont pas eu grand chose à faire. Que la route. Tu as un sonar pour la hauteur? Ouais. Oui, le bruit. Ils ont fait la route en dessous. Aïe aïe aïe. Voilà. Voilà la grotte. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre itou, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme d'oignon. Passe là. Ben non, Passe là. il te voit pas. Bon, vas-y, il va se foutre dans le mur. On peut pas passer, voilà. Ah. Non, il a rien compris. Il faut lui faire un signe. Oui, mais il va reculer jusqu'au bout. Mon Dieu, c'est pas vrai. Ah, c'est un 09, hein, attendez. Ah, ça pourrait rien. Non, mais il y a un mec derrière aussi qui est juste en bas là. Ah, ouais. Voilà, maintenant ça va faire le bordel. Tu veux que j'aille lui dire? Non, c'est pas la peine. C'est une de chevaux. Ouf, 3 voitures maintenant. Parce que lui... Parce qu'on peut pas passer à droite, non? Et pas trop, non. Je prends pas le risque. Mais ils peuvent pas passer à côté là? Si, mais ils peuvent, mais ils s'embêtent. On va leur dire, Tu peux pas aller à droite, non. Canto che canto paperiu, canto per mamio che sta duende you, aquellos montaños que tan altos son,
ragiun de veire mis amors un sun. Se canto che canto va per you, canto per ma mio che sta luende you. Paisavus montaños planos levavus, perché vos che veire mis amors un sun. Se canto. Allô, allô. Ah, Bon, voilà. Bah, écoutez, nous voilà arrivés au terme de notre petit périple. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pas vrai? Oui, On dit oui. Je rappelle que notre prochaine sortie se fera à Mozac le 15 décembre. Bon, merci pour tes prestations et ta bonne humeur. Et sa virtuosité. Et sa virtuosité. Merci sa virtuosité, voilà. Parce que là, Il s'appelle Philippe, on a fait Et, ouais. Et on te retient pour les futurs voyages, les futurs déplacements. Je vais être encore Sans puni alors. problème. Tu vas être encore ouais.